You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to... Salut les Indés. Dans un monde où les reliques religieuses sont plus gardées que les mots de passe de nos courriels, Jean-François Léger, l'auteur du bouquin dont je vous cause, nous livre avec le mystère du voile sacré une aventure où le sacré côtoie le profane et où l'humour flirte avec l'absurde. Voilà une aventure qui, tenant les lecteurs en haleine, mêle joyeusement religion, science, mais aussi critique sociale que je trouve, ma foi, assez pertinente. Imaginez un instant un suaire, un saint suaire, qui disparaît plus vite qu'un croissant sur la table d'un petit déjeuner français. En Espagne, à Oviedo, le précieux tissu s'évapore, laissant derrière lui un parfum de mystère. Et aussi de héritage, parce qu'il n'est pas tout jeune, le Saint-Suaire. Puis, en Italie, le voile de Manopello prend la poudre d'escampette, révélant un visage qui n'est pas l'œuvre d'un artiste, mais peut-être celle d'une divinité clic-clac en selfie. Notre héros, un jeune journaliste, qui semble avoir pris un abonnement à la salle de sport des super espions. Oui, parce qu'il est entre Bob Moran, si vous voulez, et James Bond. Donc, ce super espion navigue entre les conquêtes féminines et les tentatives d'assassinat, avec la grâce d'un chat retombant toujours sur ses petites papates. Oui, et aussi un mal de crâne, digne d'une mauvaise gueule de bois. Oui, parce que les coups dans la figure, à force, ça fait mal. À ses côtés, une héroïne. Héroïne qui n'est pas là pour faire de la figuration, je vous assure. Elle est la Sophia Paramout. Sophia Paramout, vous voyez pas qui c'est? Mais écoute, faites des recherches sur Internet, et puis vous la connaîtrez. Bref, cette demoiselle, elle est mignonne à croquer, mais attention, faut pas vous y tromper. Parce qu'elle pourrait vous mettre, poum, KO, avant même que vous n'ayez le temps de dire, oui, mademoiselle, on se calme. Oui, parce qu'elle est experte en karaté et en arts martiaux. Et quand elle tape fort. Bref. L'auteur nous entraîne dans un tourbillon d'action où l'on voyage plus que dans un épisode de Pékin Express. On décolle avec le souffle court et on atterrit avec l'envie de reprendre son billet pour le prochain vol. Mais, au-delà de l'action, c'est une critique acerbe du monde pharmaceutique qui se dessine dans ces pages, où les prétendus humanistes sont plus intéressés par le sonnant et le trébuchant que par le bien-être de l'humanité. Jean-François Léger, tel un Dan Brown à la sauce française, vous avez vu l'accent, nous sert une écriture nerveuse, fluide et aussi pleine d'humour. Chaque page est un clin d'œil, chaque chapitre un sourire, et si l'on rit, parfois, c'est pour mieux dénoncer les travers de notre belle société. Oui, c'est un petit peu comme un blockbuster américain. Il y a de l'action, il y a du lourd, non, il y a de la réflexion en plus quand même. Oui, bon, bref, si vous cherchez un livre qui vous fera voyager, sourire et peut-être même aussi réfléchir, ça fait du bien parfois, eh bien ne cherchez plus. Le mystère du voile sacré est là, prêt à dévoiler ses secrets et ses mystères. Et aussi à vous faire passer un bon moment. Bien. Alors bien sûr, je pourrais vous fournir le dénouement exact du mystère du voile sacré. Oui, ça serait bien, mais je peux pas. Ben non, parce que cela relèverait de la divulgation du contenu protégé par le droit d'auteur. Et Jean-François Léger, pour le coup, il serait pas content. Mais par contre, je peux vous assurer que le roman promet un dénouement haletant et aussi surprenant. Alors, si vous êtes curieux de connaître la fin, eh bien, je vous encourage à lire le livre afin de découvrir par vous-même comment toutes ces intrigues se résolvent. Et je vous assure que je ne touche pas un rond sur mes chroniques. Donc je le dis ça pour la dame qui m'a une fois reproché que... Enfin bon, bref. Bon, à tout ça, je dis ça, mais je dis rien, comme d'habitude. Vous le savez, à bientôt les Indés pour de nouvelles aventures.